Ayant grandi dans une petite ville, j'admirais les gens qui surmontaient leurs circonstances pour atteindre la grandeur. Mon frère Jeff et moi partagions cette admiration, même si nos vies étaient souvent façonnées par les circonstances. Il a été difficile de voir Maple Grove Mills, un élément clé de notre communauté, décliner après avoir été racheté par des investisseurs extérieurs. À mesure que l'économie locale s'effondrait, l'esprit de la ville s'effondrait également et j'ai réalisé que le véritable changement devait venir de l'intérieur. Des années plus tard, après avoir établi notre carrière, une opportunité s'est présentée. Nous avons cofondé Falcon Associates avec Lucie, Denny et Marty, dans le but non seulement de relancer une entreprise, mais aussi de restaurer un mode de vie en voie de disparition. Même si aucun d'entre nous ne pouvait prédire les défis à venir, nous avions bon espoir. Nous gagnions chacun 250 000 $ par an, ce qui est raisonnable pour une start-up dans un secteur à risque, avec des avantages sociaux standards. Pour répondre aux problèmes de sécurité de Jeff, nous avons embauché une entreprise pour une protection continue. Lucie et Denny ont également choisi de garder leur famille hors de la vue du public en cas de pire. Nous avions tous des polices d'assurance vie d'une valeur de 10 millions de $ pour protéger nos familles. Je m'appelle Roger Richardson, né et élevé à Rose Valley. Vous remarquerez que je n'y ai pas habité, et c'est au cœur de mon histoire. Jeff et moi n'étions pas des enfants de Maple Grove. Nos parents tenaient le Richardson's Garden, le seul restaurant chinois de la ville, ouvert en 1947 par nos grands-parents. Il est toujours exploité par notre maman aujourd'hui. Mon grand-père, un vétéran et fils de restaurateur de Portland, a vu dans Rose Valley une opportunité d'ouvrir un lieu destiné aux soldats revenant du Pacifique qui avaient soif de saveurs asiatiques. Le restaurant conservait à l'origine une partie du menu du café qu'il avait remplacé, notamment la célèbre recette de poulet frit, qui est toujours servie tous les vendredis. Mes grands-parents vivaient au-dessus du restaurant jusqu'à ce qu'ils construisent une maison et un jardin de thé derrière, après la naissance de mon père. Lorsque grand-père est décédé et que grand-mère a pris sa retraite, mes parents ont pris la relève et Jeff et moi avons passé nos après-midi d'enfance là-bas sous la garde de grand-mère. Mon amie d'enfance Cathy Henderson vivait à côté de la maison de mes grands-parents. Son père était adjoint du shérif et sa mère travaillait à temps partiel au Richardson's Garden. Quand nous étions enfants, Cathy a dit à sa mère qu'elle m'épouserait un jour, et nous l'avons fait. Nous sommes restés proches tout au long de l'école et, après que Cathy ait obtenu son diplôme, nous sommes tous les deux allés à l'Université d'État de Portland. En 2001, j'ai obtenu mon MBA, Cathy a obtenu son diplôme en comptabilité et Jeff a passé le barreau de l'Oregon. Nous sommes tous retournés à Rose Valley pour commencer notre carrière, Jeff comme avocat, Cathy comme comptable pour Maple Grove et moi comme ingénieur. Cathy et moi étions officieusement fiancés depuis l'enfance, mais nous l'avons rendu officiel après notre retour à la maison, en nous mariant en septembre. En 2002, une tragédie survient. Le père de Cathy a été tué dans un accident et plus tard cette année-là, mon père est décédé d'un cancer du pancréas. Nos mères ont décidé de vivre ensemble et Cathy et moi avons emménagé dans la maison de mon enfance, où nous avons fondé notre famille. Notre fille, Lana, est née le 24 octobre 2003. Elle était parfaite. Rose Valley a toujours semblé à l'abri des fluctuations économiques nationales, en particulier avec Maple Grove Mills produisant les biens dont les gens ont toujours besoin. Cependant, lorsque la crise du logement a frappé, même notre ville en a ressenti les conséquences. Même si les grandes maisons n'ont pas poussé ailleurs, de nombreux habitants ont été attirés par le refinancement à des taux bas, pour se retrouver lourdement endettés lorsque la bulle a éclaté en 2008. C'est à ce moment-là que Daniel Moore, président de Moore Equity Partners, est apparu. Sa société de capital investissement a proposé d'acheter Maple Grove Mills, promettant le salut à ceux qui ont des difficultés avec leur hypothèque. La ville était divisée entre ceux qui soutenaient et ceux qui s'opposaient au rachat. J'étais contre, estimant que le Congrès pourrait bientôt offrir un soulagement et que l'offre de Moore sous-évaluait l'entreprise. De plus, Moore lui-même s'est montré arrogant, et quelque chose chez lui ne se sentait pas bien. Malgré ces inquiétudes, la plupart des gens ont voté pour la vente, attirés par l'argent qui les aiderait à rembourser leurs dettes. En octobre 2008, Maple Grove Mills est devenu Maple Grove NC, mettant ainsi fin à 102 ans d'appartenance locale. Les problèmes ont immédiatement commencé. Les agriculteurs locaux ont été contraints de baisser leurs prix, des problèmes de contrôle de qualité sont apparus et même l'emballage en a souffert. Pourtant, la direction a affirmé que tout allait bien parce que les bénéfices et les ventes étaient en hausse. Je ne comprenais pas comment une direction aussi médiocre pouvait encore diriger une entreprise rentable. Mes inquiétudes ont grandi et j'ai commencé à me demander si je devais plutôt partir et aider ma mère à gérer Richardson's Garden. Cathy,
ma femme, ne partageait pas mes inquiétudes, insistant sur le fait que ce n'était pas notre responsabilité en tant qu'employés de nous soucier de l'orientation de l'entreprise tant que les chèques de paie continuaient d'arriver. Nos conversations sur le travail sont devenues moins nombreuses et Cathy n'était pas contente de mon idée d'arrêter. Pendant ce temps, la solution de Lana à mes frustrations consistait à organiser des goûters avec ses poupées, ce qui me faisait toujours sourire. En janvier 2009, un nouveau président a pris ses fonctions et le gouvernement a mis en place des programmes pour aider les propriétaires. Alors que certains se demandent encore si ces programmes ont fonctionné, je restais frustré de constater que nous ne parvenions pas à convaincre les employés de Mills de tenir le coup et d'essayer de trouver une meilleure solution. À l'été 2009, il était clair qu'il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle récession, l'économie était en chute libre et, malgré des bénéfices records, Maple Grove a commencé à licencier des employés pour la première fois depuis la Grande Dépression. La direction nous a assuré que les licenciements ne seraient pas de longue durée et que les indemnités de départ seraient utiles. Cependant, il était clair que les 30% licenciés étaient pour la plupart ceux qui s'étaient opposés à la vente à Moore Equity Partners. « Tu auras ton travail de cuisine après tout », se moqua Cathy alors que nous attendions mon tour d'être viré. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur le temps passé avec Lana. Lorsque les RH m'ont appelé, j'ai dit à Sharon, la responsable, de ne pas parler de départ. J'ai refusé de signer l'accord de non-divulgation ou la renonciation. Sharon, qui avait également voté contre le rachat, a compris ma frustration. Nous nous sommes séparés en bons termes et je l'ai invitée à dîner au restaurant un jour. Après mon départ, j'ai récupéré Lana à l'école. Cathy n'a pas répondu à son téléphone, alors je l'ai appelée, elle et les grands-mères de Lana, pour leur faire savoir qu'elle n'aurait pas besoin de venir chercher Lana. Quelque chose n'allait pas quand je suis rentré à la maison et j'ai vite trouvé le mot de Cathy sur la table de la cuisine. Elle a dit qu'elle me quittait pour quelqu'un de meilleur, qu'elle emmenait Lana, et que si je ne signais pas les papiers du divorce, je ne reverrais jamais ma fille. J'ai immédiatement appelé Jeff pour lui dire ce qui s'était passé. Il m'a exhorté à quitter la maison et à apporter la note à son bureau. Une fois sur place, Jeff et son patron Alex lisent rapidement la note. Alex a expliqué que le plan de Cathy avait échoué. Elle avait l'intention d'emmener Lana pendant que j'étais occupé à un entretien de sortie, probablement en train de quitter l'État. Jeff m'a demandé si je savais pour qui elle me quittait, mais je n'en avais aucune idée, probablement l'un des managers que Moore avait engagé, même si Cathy n'a jamais mentionné de nom. Alex m'a rassuré sur le fait que la loi de l'Oregon donne la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, et non au sexe du parent, et que la menace de Cathy jouerait contre elle au tribunal. Il m'a expliqué que puisque Lana était avec moi et que nous avions un solide système de soutien familial, la note de Cathy se retournerait contre nous. Menacer de refuser un enfant pour forcer un conjoint à signer des papiers de divorce constituerait une grève majeure contre elle dans les décisions de garde. Nous avons déposé une demande reconventionnelle, arguant que le projet de Cathy de prendre notre fille et d'utiliser des menaces pour forcer ma signature sur les papiers du divorce prouvait qu'elle ne devrait pas avoir la garde. Depuis que j'ai quitté le travail plus tôt et que j'ai récupéré Lana, son plan a échoué. Le tribunal m'a accordé une garde temporaire et nous nous sommes préparés à un combat juridique. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un de meilleur, de Cathy soit révélé, Daniel Moore. Pas surprenant, non. L'arrogance et la richesse de Moore ont joué contre lui devant le tribunal. Jeff est devenu mon avocat principal, avec Alex comme conseiller. La vue de l'équipe juridique coûteuse de Moore essayant de détruire au bulldozer un avocat d'une petite ville représentant un père nouvellement au chômage qui se battait pour sa fille n'a pas plu au juge. La propre mère de Cathy a témoigné en ma faveur, proposant de m'aider à prendre soin de Lana, et son soutien a scellé l'affaire. Lorsque la note menaçante de Cathy a été présentée au tribunal, les avocats de Moore ont semblé visiblement mal à l'aise. Le juge a pris la note de Cathy au pied de la lettre, jugeant qu'elle avait renoncé à ses droits sur tous les biens matrimoniaux. Notre maison et notre entreprise familiale étaient au nom de ma mère, les actifs se limitaient donc aux voitures, aux IRA et aux comptes bancaires. Plus important encore, le juge a reconnu que la menace de Cathy montrait qu'elle n'avait pas à l'esprit le meilleur intérêt de Lana. J'ai obtenu la garde complète de Lana, et Cathy a obtenu des visites supervisées. Moore s'est présenté le dernier jour du procès en s'attendant à la victoire, mais il est reparti choqué et vaincu. Ce soir-là, nous avons fermé le restaurant pour célébrer en privé. J'ai passé la majeure partie de mon temps à réconforter la mère de Cathy, Nancy, qui m'avait soutenu au tribunal. Quelques semaines plus tard, Cathy épousa Daniel Moore et déménagea à Los Angeles, même si elle retourna dans l'Oregon pour des visites hebdomadaires avec Lana. Les choses étaient difficiles.
Cathy et sa mère se livraient souvent à des engueulades lors des visites, et après une dispute particulièrement violente, Nancy lui a banni la maison. Nous avons déplacé les visites au restaurant, où la mère de Cathy s'asseyait dehors, la surveillant de près. Mon idée de retourner au restaurant à temps plein était prématurée. Comme ma mère était toujours à la tête de l'entreprise et qu'elle n'avait pas l'intention de prendre sa retraite, je n'avais pas besoin de moi. Puis mon ancien patron de Maple Grove, Marty, qui a également été licencié, est passé chez moi pour discuter de la création d'une nouvelle entreprise avec d'autres anciens dirigeants. J'ai immédiatement accepté de les rejoindre. L'idée derrière notre nouvelle entreprise, Falcon, était de regrouper les fournisseurs que Maple Grove avait abandonnés ou sous-estimés et de créer une coopérative. Notre objectif était de fabriquer des produits de haute qualité et de les vendre à des détaillants d'aliments naturels, qui rejetaient les produits de moindre qualité de Maple Grove. Notre avantage résidait dans les bonnes relations que nous avions bâties en tant qu'ancienne équipe de direction de Maple Grove. Comme nous n'étions pas encore opérationnels, Marty s'occuperait de la production le moment venu. Mon rôle était de mettre en application mon MBA, en rédigeant un plan d'entreprise pour obtenir du financement et un plan de marketing pour convaincre les fournisseurs que nous pouvions vendre ce que nous produisions. Puis j'ai reçu l'appel. Roger. Jeff a crié quand j'ai décroché. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, inquiet par son ton. Cathy a essayé d'emmener Lana. Nancy a essayé de l'arrêter, et maintenant tous les deux sont à l'hôpital. C'est mauvais, Roger, tu dois venir ici. J'ai tout laissé tomber et je suis rentré chez moi, Jeff me remplissant les yeux. Cathy avait essayé d'emmener Lana lors de sa visite. Lorsque Nancy est intervenue, le chauffeur de Cathy l'a aspergé de poivre. Malgré la douleur, Nancy les a poursuivis. Lorsque Lana a vu sa grand-mère, elle s'est libérée et est revenue en courant, mais elle a été heurtée par un camion. Le conducteur n'était pas en faute, il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter à temps. Nancy est décédée aux urgences et Lana est restée dans le coma pendant 8 jours avant de décéder. Elle aurait eu 7 ans le mois prochain. Après cela, je me suis arrêté émotionnellement. Je me souviens vaguement du médecin nous disant que Lana était partie, puis je me suis retrouvé dans la cuisine du restaurant quelques jours plus tard, découpant un poulet sans me rappeler comment j'y suis arrivé. Ma famille veillait sur moi, s'assurant que je ne me blessais pas. Des dispositions ont été prises pour les 2 funérailles. J'ai appris que Nancy m'avait nommé son plus proche parent et avait tout laissé à Lana et moi dans son testament. En tant que son unique gendre et sans aucun fils, j'étais responsable de ces derniers arrangements. Je ne pouvais plus vivre dans la maison, c'était trop douloureux. J'ai emménagé dans l'appartement de Jeff, et Jeff a emménagé dans la maison car il avait besoin d'être proche du restaurant. Maman restait avec moi la plupart du temps mais retournait à la maison pour dormir. Cathy et son chauffeur ont été arrêtés sur place. Des témoins ont raconté à la police ce qui s'était passé. Le procureur a accusé Cathy d'ingérence dans la garde au 1er degré et le conducteur de détournement d'avion au 2e degré. Le conducteur a également été accusé de voie de fait au 3e degré pour avoir pulvérisé du poivre sur Nancy. Parce qu'il s'agissait de crimes, ils ont tous deux fait face à 2 chefs d'accusation de liquidation criminelle pour la mort de Nancy et Lana. Avec des peines allant jusqu'à 25 ans. Lors de la mise en accusation, Jeff et Alex ont présenté la menace antérieure de Cathy de prendre Lana et le fait qu'elle m'avait quitté pour un riche homme étranger, dont le chauffeur était impliqué. Le juge a estimé que Cathy et le conducteur risquaient de fuir et a refusé la libération sous caution. Le procureur nous a prévenu qu'il ne serait peut-être pas reconnu coupable, mais qu'il s'attendait à un accord de plaidoyer. Jeff a demandé si l'implication de Moore pouvait être prouvée, mais le procureur en a douté. Ils ont essayé d'offrir leur clémence en échange de l'implication de Moore, mais ni Cathy ni le chauffeur n'ont coopéré. En fin de compte, ils ont plaidé coupables à 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire coupable au 2e degré et ont été condamnés à des peines concurrentes, éligibles à la libération conditionnelle après avoir purgé 6 ans. Je n'ai pas soumis de déclaration de la victime lors de leur détermination de la peine. Alors que certains ressentent de la satisfaction ou un sentiment de clôture après une condamnation, moi, je n'ai rien ressenti. Les mois suivants ont été flous, le temps passant vite quand je travaillais et rampant quand je ne le faisais pas. Les nuits étaient les plus difficiles et je me plongeais dans le travail pour y faire face. Un jour, alors que je travaillais dans le jardin de thé, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Sophie Sully, demandant à me parler au nom d'Amon Sully, un magnate milliardaire du transport maritime. Amon voulait discuter d'un partenariat, alors j'ai accepté de le rencontrer. 3 jours plus tard, je suis arrivé à Timberline Lodge. Un message m'attendait, m'invitant à dîner dans un condo de luxe à proximité.
À mon arrivée, j'ai été accueilli par Anon et Sophie, sa belle-fille. Après le dîner, Anon a expliqué que Sophie et lui avaient vécu leur propre expérience avec Daniel Moore. Anon pensait que Moore était responsable de la mort de son fils Armand. Armand Sully était né de modestes débuts, amassant une fortune par des moyens illégaux avant de changer de voie pour gagner l'amour de sa femme, Manon. Elle l'a inspiré à consacrer sa richesse à de bonnes causes, en fondant la fondation Manon Sully pour lutter contre la pauvreté et l'exploitation. Après son décès, leur fils André a repris la fondation. La fondation s'est impliquée dans des négociations dans l'État pauvre de Saint-Laurence, où un accord était en cours pour financer des écoles et des hôpitaux en échange de l'octroi de plus d'un demi-million d'acres de forêt tropicale à un cartel énergétique et minier. La fondation a proposé un plan alternatif, finançant moins d'écoles mais protégeant les terres de la déforestation et de l'exploitation. Le président de Saint-Laurence avait accueilli André Sully pour un sommet avec des responsables locaux et des chefs tribaux. Cependant, leur avion a disparu au-dessus de la forêt tropicale et peu de temps après, le vice-président a pris la présidence. La disparition a été imputée à des écoterroristes et les négociations avec la fondation Sully ont pris fin brutalement. L'accord avec le cartel minier, financé par Moore Equity Partners, a été rapidement conclu, conduisant à la destruction de la forêt tropicale. Vous avez vu cela venir, n'est-ce pas? Dit Anon avec amertume. Il pensait que l'argent de Moore avait motivé le vice-président, bien qu'il ait blâmé le nouveau président pour la mort de son fils. Je me suis souvenu des paroles de Jeff à notre procureur à propos de Moore étant derrière la tragédie de ma famille. Anon avoue il voulait se venger mais a résisté parce que sa défunte épouse, Manon, et son fils n'auraient pas approuvé. Sophie, sa belle-fille, s'est également fermement opposée à toute action violente. Anon a partagé une photo de ses petits-enfants, expliquant que céder à ses instincts les plus sombres pourrait lui coûter sa relation avec eux. Lorsque j'ai demandé pourquoi nous nous rencontrions, Anon a expliqué que Sophie avait convenu qu'il devait agir, mais dans les limites légales et éthiques. Sophie a ensuite présenté un dossier détaillant les pratiques commerciales destructrices de Moore, notamment son acquisition d'une boulangerie dans l'Illinois. Après une croissance initiale, l'entreprise s'est effondrée, laissant des centaines de personnes sans emploi, ce qui fait partie d'un modèle observé dans d'autres entreprises, notamment Maple Grove Mills. La proposition d'Anon était claire, quelqu'un devait sauver ces entreprises et prouver que les entreprises pouvaient réussir avec intégrité. Il m'a suggéré de prendre les devants, en utilisant mon expérience dans la lutte contre Moore dans l'affaire du divorce et de la garde comme visage public. Anon et Sophie ne pouvaient pas agir directement, car cela donnerait l'impression que des gens riches jouent avec des entreprises, mais je pourrais intervenir en tant que personne ayant un intérêt personnel. Sceptique, j'ai demandé si nous pouvions vraiment réussir. Anon a souligné que nous essayons déjà de démarrer une entreprise basée sur l'intégrité. Il a proposé de fournir les ressources, garantissant que les entreprises sauvées n'échoueraient pas comme les entreprises de Moore. Sophie a précisé qu'il ne simulerait pas de bénéfices comme Moore, mais qu'il soutiendrait véritablement la croissance de l'entreprise. Anon a promis que même si le projet échouait, les travailleurs bénéficieraient d'un rétablissement des emplois et d'un atterrissage en douceur. J'ai accepté d'en discuter avec mes associés, en assurant une totale transparence avec eux. Le groupe Falcon était composé de 4 membres, Marty Ball, mon ancien directeur de Maple Grove, Lucy Armstrong, l'ex-directrice financière de Cathy, et Denny McCoy, l'ancien directeur technique de Maple Grove. Nous n'avions pas encore décidé de mon rôle au-delà de la rédaction de plans commerciaux et marketing. Jeff et Alex étaient impliqués en tant que conseillers juridiques, car ils s'occuperaient de nos affaires juridiques si nous devenions officiellement une entreprise. Nous nous sommes rencontrés au restaurant et avons examiné la proposition de Timberline pendant le dîner. Marty et Lucy ont été impressionnés, tandis que Denny a accepté en dégustant un nouveau plat. Lucy a remis en question la légalité et Alex a expliqué qu'en tant que société privée, le plan était légal tant qu'aucune fausse déclaration n'était faite aux investisseurs ou aux prêteurs. Marty a noté que cela clarifiait mon rôle chez Falcon en tant que responsable du développement commercial et du marketing, bien que Jeff ait exprimé ses inquiétudes. Il a souligné qu'Anon voulait que je sois le visage public de l'entreprise, ce qui pourrait me mettre davantage dans la ligne de mire si nous parvenions à ternir la réputation de Moore. Les inquiétudes de Jeff étaient fondées, mais nous avons quand même avancé. Nous avons rédigé une contre-proposition répondant à ces préoccupations, et notre groupe, comprenant Jeff et Alex, est revenu rencontrer Anon et Sophie pour finaliser les détails. Falcon Associates a été créé en tant que LLC anonyme au Nouveau-Mexique, où l'identité des propriétaires est restée privée. Jeff et Alex nous représenteraient individuellement, tandis qu'un avocat distinct ferait office de conseiller juridique d'entreprise.
Amand et Sophie possédaient 50% de l'entreprise, et nous quatre détenions les 50% restants, garantissant ainsi qu'aucune partie n'avait le contrôle. Nous avons convenu de prendre des décisions en bloc unifié. À l'extérieur, nous apparaissons comme des employés de Falcon Marty en tant que directeur des opérations, Lucie en tant que directrice des finances, Denis en tant que directeur de la technologie et moi en tant que directeur général. La question de savoir si je dirigerais également le développement commercial et le marketing était indécise jusqu'à ce que nous comprenions les ressources disponibles dans les entreprises que nous souhaitions reconstruire. Nous fixons des salaires égaux de 250 000 $ par an, ce qui est raisonnable pour une start-up à haut risque. Nous avons également mis en place des avantages exécutifs standards et une hotline de sécurité 24h/24 et 7J/7 pour nos familles. Lucie et Denis ont choisi de rester hors de la vue du public à cause de leur famille, et chacun de nous avait une police d'assurance vie de 10 millions de $ pour les pires scénarios. Une semaine après la signature des accords, Amand nous a informé que nos salaires et avantages sociaux étaient en vigueur et que Falcon disposait de 100 millions de $ de fonds de roulement avec une réserve de 100 millions de $. Lucie a été stupéfaite lorsque les états financiers sont arrivés, ils ne représentaient qu'une fraction de la richesse d'Amand, mais plus que ce qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais imaginé pouvoir gérer. 3 semaines plus tard, l'Illinois Baking Company fermait ses portes, laissant 316 travailleurs au chômage. Peu de temps après, Falcon Associates LLC a soumissionné avec succès pour acquérir Pathway Bakery ANC pour 28 millions de $, avec l'intention de rouvrir l'installation d'ici la mi-décembre. Le directeur général de Falcon, Roger Richardson, a déclaré que son objectif était de reconstruire Pathway en mettant l'accent sur les personnes et la qualité, corrigeant ainsi la culture toxique de ses anciens propriétaires. L'acquisition de Falcon a été une grande nouvelle à Selton, dans l'Illinois, une ville durement touchée par les pertes d'emplois depuis 2007. D'anciens travailleurs de Pathway comme Rena et Andy Dean se sont sentis trahis par Moore Equity Partners, qui avait promis du travail avant de fermer subitement l'usine. Juste avant Noël, Falcon avait acquis l'usine et avait prévu une réunion publique pour discuter de son avenir. Chez moi lors de cette réunion, qui s'est tenue à la Kelton High School, l'auditorium de 600 places était plein à craquer, de nombreux participants étant venus avec leurs familles. Les anciens salariés avaient chacun reçu une enveloppe qu'ils avaient pour instruction d'ouvrir lors de la réunion. À l'intérieur se trouvaient des lettres de réembauche leur proposant de retrouver leur emploi, ainsi qu'une carte Visa prépayée de 1 500 $ pour les aider à couvrir leurs dépenses de vacances. Roger Richardson et Marty Ball ont expliqué que même si l'usine ne serait pas opérationnelle d'ici Noël en raison d'équipements négligés, les employés retourneraient au travail par étapes à partir de 2 semaines. Les prestations d'assurance maladie ont déjà été rétablies et tous les salaires et anciennes années seront préservés. La foule a répondu par des acclamations, des applaudissements et des larmes de soulagement. La soirée s'est terminée par un buffet dans le gymnase de l'école, où Falcon Associates a officiellement souhaité la bienvenue aux travailleurs de Pathway et à leurs familles. Je n'ai pas pu résister à un autre coup lors des entretiens qui ont suivi la réunion, soulignant comment le nouveau Pathway réussirait en termes de qualité et d'intégrité, tout ce qui manquait aux propriétaires précédents. Ce soir-là, nous avons serré la main des futurs salariés et de leurs familles, qui, quelques semaines plus tôt, avaient perdu espoir. Voir le changement dans leurs yeux était édifiant. Alors que nous nous dirigions vers l'hôtel, Marty a demandé « Vous pensez que tout cela revient à Moore ?» « Aucune idée, répondis-je. J'ai répondu mais c'était plutôt bien. Titre, Falcon donne 1 500 $ aux travailleurs déplacés de Pathway. 12 décembre 2011, Kelton record. Falcon Associates a surpris d'anciens travailleurs de Pathway en leur offrant des cartes cadeaux Visa d'une valeur de 1 500 $. Falcon, basé à Albuquerque, prévoit de rouvrir la boulangerie Kelton la semaine prochaine, en embauchant initialement 70 travailleurs dans l'espoir de réembaucher les 300 d'ici février. Marie Gladen, une ancienne employée, a été émue aux larmes par cette générosité inattendue. Je ne pensais pas pouvoir offrir grand-chose à mes enfants ce Noël, maintenant je le peux. L'annonce de Falcon a fait la une des journaux dans tout le pays. Les vidéos de la réunion sont devenues virales et des reportages sont apparus avec des titres comme « Pathway Rises from the Ashes » et « Miracle on Kelton Boulevard ». Un article m'a même surnommé le nouveau George Bailey, tandis que Daniel Moore était décrit comme Scrooge. Sans surprise, l'attention des médias s'est tournée vers qui nous étions. La presse a découvert mon divorce avec Cathy, son mariage avec Daniel Moore et la mort tragique de Lana et Nancy. Même si j'ai refusé de parler de ma tragédie personnelle, nous savions que l'histoire finirait par faire surface. Il y avait tous les éléments d'un feuilleton, un riche millionnaire licencie un tiers des ouvriers d'une ville, séduit la femme d'un ouvrier licencié,
perd au tribunal et est finalement lié à une tragique tentative de détournement d'avion qui se solde par 2 morts. Ensuite, le travailleur licencié et son ancien collègue créent une nouvelle entreprise et sauvent une autre communauté laissée sans emploi par le même millionnaire. Vous ne pourriez pas faire un meilleur scénario. Certaines histoires étaient difficiles à regarder, notamment celles qui revisitaient le site où Lana et Nancy ont été tuées. J'ai dû l'éteindre lorsque le journaliste a filmé le petit hôtel familial à l'intérieur du restaurant, où ma mère brûle de l'encens devant des photos de mes grands-parents, de mon père, de Lana et de Nancy. Jeff a nié toute implication dans l'interview tendue à laquelle Moore a été confronté devant son appartement de Los Angeles, où un journaliste lui a demandé s'il se sentait responsable de la mort de Lana et Nancy ou de l'emprisonnement de Cathy. La réaction de colère de Moore, criant quelque chose sur l'échec et les perdants, fut le coup le plus dur qu'il ait jamais subi. Si Jeff y participait, je pourrais vivre avec ça. La question de savoir si je serais simplement le visage du nouveau Pathway ou si je jouerais un rôle concret dans le développement commercial, le marketing et les ventes a reçu une réponse claire, oui. Les anciens dirigeants de Pathway étaient impatients de revenir, mais ils avaient besoin de conseils pour passer de la restauration de l'ancien Pathway à la construction d'un nouveau capable de répondre aux besoins des marchés modernes. Puisque c'était moi qui remettais les cartes cadeaux de 1500 $ et promettais de reconstruire ensemble, il m'appartenait naturellement de rallier l'équipe et de l'enthousiasmer pour l'avenir. Il a fallu 4 mois pour que l'usine Pathway soit pleinement opérationnelle en raison d'années de négligence sous la direction de Moore. Nous avons été confrontés à des violations de sécurité, avons reporté la maintenance et avons dû remplacer des équipements obsolètes. Nous avons également amélioré la technologie du bureau, remplacé tous les ordinateurs et conservé les disques durs pour un projet de données secret. Le reste a été reversé aux écoles locales et aux organisations à but non lucratif. Nous avons également investi dans notre main-d'œuvre. Les employés qui n'étaient pas encore revenus à temps plein ont reçu une formation soit pour mettre à jour leurs compétences, soit pour se préparer à de nouveaux équipements comme des robots. Lorsqu'on lui a demandé si les robots entraîneraient des suppressions d'emplois, Marty a expliqué que l'objectif était d'augmenter la production avec la même main-d'œuvre, un peu comme dans le passé, où la production doublait sans augmenter les effectifs. Les préoccupations concernant la vente d'un plus grand nombre de produits Pathway après la baisse de la qualité ont été résolues en se concentrant sur le rétablissement de la confiance avec les anciens clients. Notre message, Pathway est de retour et meilleur que jamais. Nous nous sommes également développés sur de nouveaux marchés comme les produits biologiques, sans sucre, sans gluten et sans céréales, qui avaient été ignorés sous la direction de Moore.nt mais la demande était désormais croissante. Il s'est avéré que le marché américain des produits sans gluten a connu une croissance de plus de 60% au cours des 4 années suivantes. Notre gamme de produits sans gluten, lancée à l'été 2012, représentait près d'un tiers de nos revenus, consolidant ainsi ma réputation au sein de l'équipe marketing de Pathway. Pendant ce temps, Maple Grove Mills, après avoir lâché les analystes marketing que nous avions embauchés comme consultants, a complètement raté le boom du sans gluten. La première année du nouveau Pathway m'a semblé être une période de travail sur la Falcon coopérative, mais à une échelle beaucoup plus grande. Au lieu de parcourir l'Oregon et Washington pour nouer des relations, je voyageais à travers les États-Unis, travaillant sur des partenariats nouveaux et renouvelés pour Pathway. Bon nombre de ces renouvellements concernaient des entreprises que l'ancien Pathway avait aliénées en raison de la mauvaise qualité, des retards d'expédition et des problèmes de facturation. Même si nous avons réembauché les équipes marketing et commerciales de Pathway, de nombreux clients ont insisté pour que je m'adresse directement à moi, le nouveau directeur général, pour leur dire que les problèmes liés à la propriété de Moore avaient disparu. Je n'ai jamais manqué l'occasion de souligner que nous étions une nouvelle entreprise, complètement distincte de Moore & Pathway. Les efforts de relations publiques ont porté leurs fruits. Les ventes ont commencé à augmenter et nous avons signé des contrats pour fabriquer des produits de marque. Même si cela peut ressembler à une concurrence pour nos propres produits, les marques des magasins ne nous ont rien coûté en termes de distribution ou de publicité, de sorte que les marges bénéficiaires étaient presque les mêmes. Notre plan d'affaires fonctionnait. Nous avons tenu 2 réunions chaque trimestre. La réunion Pathway a réuni toute l'entreprise, où la haute direction s'est réunie dans la salle de conférence et où tous les autres pouvaient se connecter en ligne. Bien que cela ne soit pas obligatoire en tant qu'entreprise privée, nous valorisons la transparence. La réunion Falcon était privée, nous étions seuls 4, Amon, Sophie et notre équipe juridique. Amon, en tant qu'actionnaire majoritaire, aurait pu diriger ces réunions, mais lui et Sophie ont préféré rester partenaires silencieux, nous avons donc alterné les responsabilités. Lors de notre 3e réunion, marquant le 1er anniversaire de la création de Falcon Associates, Lucie a présidé la séance. Après avoir examiné les mises à jour habituelles, ventes,
performance de l'usine, morale et projet technologique, Lucie a révélé les données financières. Pathway terminerait le 4e trimestre dans le noir, un an avant les prévisions. Cette surprise est venue d'un contrat imprévu avec Champion Market. J'avais rencontré leur PDG lors d'un salon professionnel et présenté nos services de marque privée. Lorsque Champion s'est développé dans le sud-ouest, son fournisseur existant s'est retrouvé débordé, nous avons donc repris sa gamme de collations cuites au four. C'était une solution gagnant-gagnant, sans perte d'emploi, et l'accord semblait prometteur pour un succès à long terme. La première fête des fêtes du nouveau sentier a eu lieu le 21 décembre 2012, notre dernier jour de travail de l'année. L'entreprise a fourni les plats principaux et les employés ont apporté des articles à partager. Les familles et les enfants étaient invités, avec quelqu'un déguisé en Père Noël, pas moi. Nous avons projeté La vie est belle dans la salle de conférence et j'ai dit en plaisantant aux enfants que le prénom de Monsieur Potter était Daniel, ne manquez jamais une opportunité. Après un échange de cadeaux, moins de $20, cadeau gag encouragé, nous avons organisé un tirage au sort et emballé les restes pour que les gens les rapportent à la maison. Avant que tout le monde ne parte, j'ai annoncé, nous apprécions tout votre travail acharné cette année, et lorsque vous recevrez vos derniers chèques, il y aura un petit supplément. Des applaudissements ont suivi. Ce n'est pas une prime de Noël, ai-je ajouté, c'est une participation aux bénéfices. Titre, Falcon partage ses bénéfices avec les travailleurs de Pathway. 24 décembre 2012, quel ton record. Une acclamation a éclaté lors de la fête de Noël de Pathway lorsque le directeur général de Falcon Associates, Roger Richardson, a annoncé une prime de participation aux bénéfices. Chaque employé a reçu $500. Pathway employait 325 travailleurs à temps plein. En tant qu'entreprise privée, nous ne divulguons pas nos bénéfices, a déclaré Richardson, mais les bénéfices de cette année sont partagés également entre tous les employés pour montrer notre appréciation pour leur travail acharné. Nous construisons une nouvelle voie à partir des ruines de son prédécesseur. Jamais après que Grove Mills ait licencié 150 travailleurs, les entreprises de Rose Valley en ont ressenti les conséquences, en particulier les restaurants. J'ai utilisé une partie de mon salaire chez Falcon pour aider à payer les factures de Richardson S. Garden. Et ma mère et ma cousine Jean avec une assurance maladie via Falcon. En janvier, Jeff m'a parlé d'une tendance étrange au restaurant, les employés licenciés de Maple Grove venaient plus souvent et achetaient des plats à emporter pour leurs amis qui travaillaient toujours à l'usine. Richardson S. Garden avait été retiré de la liste des traiteurs agréés de Maple Grove, la direction laissant entendre qu'il y aurait des répercussions sur les employés qui continuaient à fréquenter le restaurant. La rumeur disait que cette décision était intervenue après une crise de colère de Daniel Moore, criant qu'il ruinerait ses failles. J'ai partagé cela avec Amon et Sophie, et Amon a convoqué une téléconférence. Je pense que nous y arrivons, dis-je. Jeff était d'accord. Amon a soulevé une préoccupation concernant la sécurité et nous avons décidé de faire appel à Graeber Security, spécialisé dans la fusion dans leur environnement tout en assurant la protection. On. Nous avons embauché un nouveau serveur pour Richardson S. Garden, un chef de la marine à la retraite nommé Duke, qui a également conduit pour maman et a emménagé dans une chambre libre chez elle pour l'aider si nécessaire. Selon maman, Duke était un excellent serveur et chauffeur. Amon a passé quelques appels et un chef de télévision qui présentait des restaurants dans une petite ville est venu à Rose Valley. Il a visité des lieux locaux, notamment une maison de petit déjeuner, une brasserie et un artisan boulanger qui a fait l'éloge de sa farine moulue sur pierre provenant d'un moulin à farine historique. L'équipe a délibérément montré le chef passant devant Maple Grove Mills sans s'arrêter, mais a mis en évidence Richardson S. Garden. Maman et Jean ont impressionné le chef avec des plats spéciaux de leur menu chinois secret, faisant du restaurant une destination gastronomique mineure. Les affaires supplémentaires ont plus que compensé la perte causée par la tentative d'embargo de Moore. On a appris que Moore était furieux que Richardson S. Garden ne soit pas en difficulté mais ait en fait élargi son personnel. Jeff et Alex ont embauché une nouvelle parajuriste, une ancienne shérif adjointe qui a perdu son emploi suite à l'échec d'une caution du comté. Elle a loué une chambre à Alex et à sa femme et a fait du covoiturage avec eux. Marty, Lucie et Denny ont choisi de ne pas assurer la sécurité à plein temps, mais ont ajouté quelqu'un à l'équipe de sécurité de Pathway. Ils ont également embauché une nounou pour transporter leurs enfants entre l'école et la maison, les aidant ainsi à gérer leurs horaires chargés de travail à domicile. J'ai embauché une assistante exécutive, Rebecca Sullivan, une ancienne sous-officier de la marine qui avait fait face au mauvais traitement infligé par un officier supérieur en le mettant à l'hôpital. Son histoire de l'avoir abattu a impressionné Marty et moi. Marty a dit, « Elle est parfaite pour toi,
comparant son attitude envers les abuseurs de pouvoir à la mienne lorsqu'elle parlait de Moore. Rebecca était une assistante très compétente et, même si je n'avais pas envie de tester ses compétences de garde du corps, sa présence était rassurante. Rebecca et Dave Simpson, le nouvel agent de sécurité du bureau exécutif, ont emménagé dans des appartements dans le même complexe où Marty et moi vivions. Ils se sont intégrés à notre travail et vivent de manière transparente, Rebecca et moi faisons du covoiturage pour aller au travail, soi-disant pour économiser de l'essence. L'arrivée de Rebecca a également résolu un problème de personnel. Maureen, qui nous soutenait à la fois Marty et moi, a été réaffectée uniquement à Marty, qui était maintenant directeur général de Pathway après que son ancien directeur, Harry, ait pris sa retraite en raison de problèmes de santé. Cela a permis à Rebecca de m'assister pleinement dans mes fonctions à travers le pays en tant que directrice générale de Falcon et Pathway. Lorsque j'ai demandé à Rebecca ce qu'elle savait de nos opérations, elle m'a surpris en révélant que Graber Security, son employeur, était une filiale de Global Maritime Protection Service, propriété du Sully Shipping Group. J'aurais dû m'attendre à cette connexion. Le reste du premier trimestre 2013 a été stable, avec des améliorations financières mensuelles. Si nous maintenions ce rythme, nous serions une entreprise de 10 millions de dollars à la fin de l'année, même si nous étions en train de restaurer Pathway là où elle était avant la mauvaise gestion de Moore. Malgré ces progrès, notre seule victoire notable contre Moore fut l'échec de l'embargo sur Richardson S. Garden. Nous savions que nous devions passer au niveau supérieur et une opportunité s'est rapidement présentée. Westover Foods ONC, a expliqué Phil Barnes lors de notre réunion Falcon du premier trimestre, fabrique du pain Marvel et des gâteaux Happy Snack. La direction l'a vidé financièrement tout en promettant de maintenir le fonds de pension. Ce mois-ci, ils ont renoncé à leur pension, violant ainsi le contrat syndical. Si le syndicat refuse de modifier le contrat, l'entreprise fera faillite, mais la pension sera conservée. S'ils acceptent, l'entreprise échoue de toute façon et ils perdent tout. La faillite semble inévitable. Lucy a dit, Phil a confirmé que le syndicat avait voté contre le nouveau contrat. 2 offres sont en cours, 680 millions de dollars pour Happy, ce qui est probablement un accord conclu. Moore Equity Partners est le seul enchérisseur pour Marvel pour 30 millions de dollars. Ils n'aimeront pas ça, a noté Denny. Ce n'est pas le cas, a reconnu Phil, c'est pourquoi ils nous ont approchés. Ils aiment ce que nous faisons avec Pathway. Si nous reprenons Marvel, ils feront des concessions en matière de rémunération pour maintenir le fonds de pension intact. Faire une offre contre Moore fait monter les choses d'un cran, ai-je dit. Savons-nous ce qu'il faudrait pour surenchérir sur lui? Demanda Hamon. Phil a répondu, l'offre de Moore était une offre à prendre ou à laisser. Il a publiquement affirmé que Marvel était un perdant et qu'il était le seul à pouvoir y remédier. Donc le simple fait d'enchérir le fait mal paraître, ai-je raisonné, et force mais pourrions-nous sauver une autre entreprise? Titre, Falcon Associates achète Marvel Bread à Westover Foods. Le 9 avril 2013, Falcon Associates a acheté les actifs de Marvel Bread Company pour 43,85 millions de dollars, 5 usines de boulangerie et 11 dépôts, élargissant la distribution de Pathway dans le nord-ouest et le mid-ouest du Pacifique. Une semaine plus tard, nous nous sommes envolés pour Portland pour la première réunion de tous les employés de Marvel. Graber Security s'est occupé de notre voyage et nous avons été accueillis par la sécurité à l'aéroport. Les réunions ont été plus simples que lors des débuts de Pathway, dans la mesure où les syndicats étaient à l'origine de notre implication dans Marvel. Les travailleurs voulaient nous rencontrer face à face pour connaître nos projets. La moitié des 430 employés de Marvel y ont participé en personne, tandis que le reste s'est joint par vidéoconférence. Nous avons discuté de notre succès avec Pathway et leur avons assuré que les produits Marvel seraient distribués aux côtés de ceux de Pathway. Le tournant s'est produit lorsque j'ai mentionné avoir grandi dans l'Oregon en mangeant du pain au beurre et au miel de Marvel Pioneer Trail. J'ai juré de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas, ce qui a semblé les rassurer. Nous avons ensuite visité les usines de Portland, Anchorage, Spokane et Billings. Marty est retourné à Kelton, tandis que le reste d'entre nous est retourné à Portland, où nous avons été récupérés pour nous conduire à Rose Valley. Lucy et Denny ont travaillé à distance depuis Rose Valley, se rendant dans l'Illinois selon les besoins. Pendant ce temps, mon absence prolongée m'a fait réaliser que passer du temps à Rose Valley était difficile. Chaque visite me ramenait à des souvenirs douloureux du passé. J'espérais qu'amener le travail et Rebecca m'aiderait à me concentrer sur le présent. Rebecca, mon assistante de direction, a insisté pour rester dans la deuxième chambre de mon appartement, au-dessus du restaurant.
Maman ne semblait pas s'en soucier, elle aurait peut-être même pensé qu'avoir quelqu'un de nouveau dans les parages était une bonne chose après Cathy. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai trouvé Rebecca à côté de moi. Elle m'a expliqué que j'avais crié dans mon sommeil, appelant Lana et Cathy, et qu'elle était restée pour me réconforter. Elle pensait que je souffrais peut-être du SSPT et m'a exhorté à parler à quelqu'un. Plus tard, alors que nous examinions les notes des réunions Marvel, Rebecca m'a demandé comment j'avais réussi à inspirer l'espoir aux autres tout en luttant contre ma propre douleur. Je n'avais pas de réponse. Le reste de ma visite à Rose Valley m'a été inconfortable, hanté par de mauvais souvenirs à chaque instant. Au moment où je suis parti, il était clair que Rose Valley n'était plus chez moi. Rebecca avait raison, j'avais besoin d'aide. Lorsque vous êtes le directeur général d'une entreprise sous les projecteurs et présenté dans Fortune, demander de l'aide pour un éventuel SSPT n'est pas aussi simple que d'appeler la liste des fournisseurs d'assurance. Même si le succès de Falcon était le fruit d'un effort d'équipe, j'étais le visage public, et toute perception d'instabilité pouvait nuire à notre entreprise et à notre lutte contre Daniel Moore. Naturellement, Amon avait un lien. Après quelques appels, j'ai consulté un médecin à Chicago et le diagnostic a confirmé les soupçons de Rebecca. Je souffrais du syndrome de stress post-traumatique, principalement dû au chagrin non résolu causé par ma fille et mon ex-femme. Mes pires épisodes ont été déclenchés par des visites à Rose Valley. Mais le SSPT n'était pas mon seul problème, je souffrais également de stress chronique dû au travail, de la responsabilité de centaines d'emplois et de la présence constante de gardes du corps. En plus de cela, j'ai montré des signes de dépression. J'ai laissé le médecin avec des médicaments et un plan de gestion du stress, et je suis revenu pour une thérapie bi-hebdomadaire. Nous n'avons pas eu besoin de sauver une autre entreprise pour satisfaire à la condition de Sophie consistant à éviter toute atteinte à l'innocence, nous devions simplement sauver des emplois. Marvel s'est avéré plus facile à reconstruire que Pathway, car le groupe de capitaux propre de Westover l'avait ignoré en vidant Happy Brands. Les marques de pain régionales de Marvel se développaient, en particulier dans le nord-ouest du Pacifique. Le dépôt que nous avons acquis a contribué à étendre la distribution de Pathway, qui était déjà très forte grâce à l'attention que nous avons reçue à l'échelle nationale après l'acquisition de Pathway et l'attribution des bonus de Noël. Le soutien de la population a stimulé la demande et nous avons dû ajouter des équipes pour répondre aux commandes pour les fêtes, ce qui en a fait le plus grand Noël de l'histoire de Pathway. Les concessions faites par le syndicat de Marvel nous ont permis d'égaliser les salaires dans toutes les divisions de Falcon, et une fois cela fait, les concessions syndicales ont été levées. Les syndicats représentant les employés de Marvel, Westover et Pathway ont finalement fusionné et négocié en un seul, ce qui nous a permis de gérer plus facilement les contrats à l'échelle nationale. Marvel Bread, combiné à une thérapie, a été bon pour moi. Fin décembre, ma tension artérielle avait chuté de 20% et j'avais appris à réorienter mes rêves vers des souvenirs plus heureux de ma fille. Nous avons tous célébré une bonne année en 2014 enfin, peut-être pas tout le monde. Notre première réunion trimestrielle de 2014 s'est déroulée sans problème. Les ventes étaient en hausse, les usines fonctionnaient bien et le moral des employés était bon. Ensuite, nous avons obtenu les résultats de notre projet de données secrètes. Lorsque Falcon a acquis Pathway, nous avons hérité non seulement de ses actifs physiques, mais aussi de sa propriété intellectuelle, y compris d'anciennes données. L'équipe de Denny travaillait depuis des années pour récupérer les données supprimées des serveurs et des sauvegardes, dont certaines que les employés de Moore avaient négligemment laissées derrière eux lorsqu'ils effaçaient les disques durs. Il s'avère que Moore avait utilisé les finances de Pathway pour commettre une fraude, transférant de l'argent pour donner l'impression que l'entreprise était rentable. Nous avons trouvé des emails, des numéros de compte pour des comptes offshore et des documents le liant à des projets d'autres sociétés comme Wilson Energy et Pulson Mining. Plus choquant encore, Denny a découvert des documents montrant que Moore avait orchestré la détresse financière des propriétaires de Rose Valley pour forcer le rachat de Maple Grove Mills. Son groupe avait accordé des prêts hypothécaires toxiques aux résidents, poussant plus de 60% des logements de la ville à accent grave. Les propriétaires sont sous l'eau, ruinant ainsi la vie de nombreuses personnes pour prendre le contrôle de l'entreprise. Nous avons transmis toutes les données au Consumer Financial Protection Bureau, à la FTC, à la SEC, à l'IRS et à d'autres agences. Le 12 avril 2014, des accusations ont été portées contre Daniel Moore et Moore Equity Partners pour fraude, évasion fiscale et escroquerie de 3,2 milliards de dollars. Moore avait falsifié ses revenus pour garantir des prêts et utilisé de l'argent frauduleux pour rembourser les prêteurs précédents. L'IRS a découvert des comptes offshore et plusieurs sociétés utilisées pour cacher l'argent volé. La SEC a demandé la restitution des gains illicites de Moore, tandis que le DOJ a gelé ses avoirs.
Une audience du tribunal était prévue pour décembre et l'IRS a demandé la poursuite du gel des avoirs. Les procès ont duré plus d'1 an, au cours duquel Moore a affirmé à plusieurs reprises que les preuves contre lui étaient falsifiées. Denny et Lucy ont témoigné sur la récupération des données de Pathway, et la défense de Moore n'a pas pu expliquer comment les fausses données incluaient de vrais comptes bancaires offshore dans des endroits comme les Bahamas et le Luxembourg, détenant plus d'1 milliard de dollars qui n'ont jamais été déclarés à l'IRS. Le 24 juin 2015, Moore a été condamné à 60 ans de prison pour fraude et évasion fiscale. Il avait fondé Moore Equity Partners en 1985, qui possédait 5 sociétés à son apogée. Moore a été reconnu coupable de falsification de revenus pour garantir des prêts, d'utilisation d'argent obtenu frauduleusement pour rembourser des dettes antérieures et de dissimulation du produit pour échapper à l'impôt. Il a été condamné à payer 3,2 milliards de dollars de dédommagement. Par ailleurs, cet associé et plus d'une douzaine d'employés ont également été inculpés. Soit ils ont plaidé coupables, soit ils ont été reconnus coupables après avoir témoigné contre Moore. Cependant, nous avons été déçus lorsque le DOJ a classé le système d'hypothèque prédatrice de Moore à Rose Valley comme une infraction civile, sans aucune accusation pénale. Le gouvernement a saisi 2,8 milliards de dollars d'actifs, notamment des comptes, des propriétés et des effets personnels à l'étranger. Falcon Associates a reçu une récompense de dénonciation de l'IRS pour 30% du montant récupéré, soit un montant estimé à 960 millions de dollars, la plus grande récompense de l'histoire une fois les actifs entièrement liquidés. Notre projet visant à faire tomber Daniel Moore en relançant les entreprises qu'il a ruinées a généré un bénéfice de près de 600 millions de dollars. Mon ex-femme, qui avait travaillé au service financier de Maple Grove Mills sous Moore, n'a pas été inculpée. Elle a conservé 500 000 dollars, un condo de 1,6 million de dollars à Los Angeles et quelques voitures jusqu'à sa sortie de prison. Ces biens étaient gérés par un tuteur désigné par le tribunal. Amon Sully est décédé paisiblement le 2 octobre 2015, à l'âge de 91 ans. Bien qu'aucune preuve ne relie Moore à la mort du fils d'Amon, André, nous espérions que le fait de voir Moore emprisonné amènerait Amon à tourner la page. Son mémorial était une affaire privée, en présence uniquement de sa belle-fille Sophie, de ses petits-enfants et de ses amis proches. Nous n'y sommes pas allés, car il avait voulu garder secret son lien avec Falcon Associates pour nous protéger tous. Les médias ont déclaré qu'Amon avait laissé des millions à des œuvres caritatives, son empire maritime revenant à sa belle-fille et à ses petits-enfants. Plusieurs semaines après la lecture de son testament, nous avons rencontré Sophie à la copropriété Timberline. Amon m'a légué sa part dans Falcon Associates, a déclaré Sophie, assurant que nous restions des partenaires commerciaux. Elle nous a remis un état financier révélant que la valeur de Falcon avait atteint 1 milliard de dollars, ce qui porte la valeur de chacune de nos actions à plus de 200 millions de dollars. Le dernier investissement d'Amon, confirma Sophie. Il m'a dit que Falcon était le projet dont il était le plus fier, même si personne en dehors de cette salle ne saurait jamais qu'il l'avait financé. Sophie nous a également remis une lettre d'Amon. Dans ce document, il exprimait sa gratitude pour notre amitié et pour l'avoir aidé à trouver la rédemption. Il a terminé la lettre par une demande simple, sauvegardant autant que possible. Sophie sourit alors que je terminais de lire. Alors, a-t-elle demandé, qui allons-nous sauver ensuite? Quelques mois plus tard, Falcon Associates finalisait le rachat des actifs de Moore Equity Partners. Le 4 décembre 2015, nous avons acquis Wilson Energy, Pulson Mining et Maple Grove Mills pour environ 528 millions de dollars. Les opérations de Moore à Wilson et Pulson ont été fondées sur la destruction de l'environnement et le déplacement des communautés autochtones. J'ai dit qu'en tant que directeur général de Falcon, nous mettrions immédiatement fin à ces pratiques et travaillerions à réparer les dégâts. Maple Grove Mills retrouvera également son ancienne réputation de qualité. Falcon Associates respectera les normes les plus élevées en matière d'intégrité commerciale. Nous avons découvert que Wilson et Pulson étaient pour la plupart des sociétés holding utilisées par Moore pour frauder les investisseurs. Heureusement, leur promesse de destruction massive de la forêt tropicale n'était qu'une autre fraude. Lorsque nous avons annulé l'accord sur la forêt tropicale de Saint-Laurent et rompu les liens avec les voyous engagés pour intimider les tribus autochtones, nous n'avons trouvé qu'environ 200 employés réels entre les deux sociétés. Même si nous n'étions pas désireux de sauver des emplois destinés à la destruction, nous leur avons offert une chance de travailler sur le nouveau projet de restauration sud-américain de Falcon Environmental Group. Ce projet représentait un risque énorme, car personne n'avait réussi à replanter une si grande partie du terrain. Forêt tropicale boisée. Cependant, cela a attiré les meilleurs scientifiques de l'environnement et, si nous y parvenons, cela pourrait créer de nombreux emplois dans le domaine de la restauration de l'environnement.
Cela nous amène à aujourd'hui. Je suis assis dans un entrepôt à Maple Grove Mills, le seul endroit suffisamment grand pour accueillir tous les employés actuels et anciens et leurs familles. Nous avons installé une scène et environ 70% de la population de Rose Valley est ici et attend de nos nouvelles. Nous commencerons par notre message Falcon, le succès par la qualité et l'intégrité. Nous leur rappellerons que Maple Grove était autrefois un lieu de respect, d'équité et de normes élevées et que nous pouvons redevenir ainsi. Reconstruire Maple Grove ne sera pas comme sauver Patway, Marvel ou même Wilson et Pulso. Les travailleurs de ces entreprises étaient unis. Mais ici, un tiers du personnel de Maple Grove a été licencié il y a 4 ans, et pas seulement pour une courte période. Nous avons embauché beaucoup d'entre eux comme consultants Falcon et aidé d'autres à trouver un emploi chez Marvel. Et même si nous leur offrirons à nouveau des postes à Maple Grove, tout le monde ne voudra peut-être pas revenir. Ceux qui le font pourraient encore ressentir du ressentiment envers leurs voisins, leurs collègues et même leurs familles qui ont encaissé et vendu le cœur de notre ville. Je comprends, je suis l'un d'entre eux. Tout comme j'ai affronté mes propres démons, nous devons tous faire face à ce qui s'est passé ici. Si nous ne le faisons pas, cela nous rongera. Je vais parler ouvertement de ce que nous avons laissé se produire, du coup et de la manière dont nous devons travailler ensemble pour reconstruire notre communauté. Oui, j'ai fait de notre ville natale le visage public de Falcon. Je suis devenu un symbole de la douleur que cette ville a endurée. Pour faire une différence, je dois revenir et aider à faire de Rose Valley mon chez-soi. Parce que si nous n'y parvenons pas, celui qui l'a détruit gagne quand même. Si vous vous demandez si mon histoire a une fin heureuse, vous n'êtes pas seul. Bien sûr, je suis passé du chômage à celui d'associé dans une entreprise valant $1 milliard. Mon ex-femme purge sa peine et le méchant est un condamné fauché qui risque probablement la prison à vie. Plus d'1 millier de travailleurs dans plusieurs États me considèrent comme leur sauveur. Mais j'échangerai tout cela pour garder ma fille dans mes bras. Il y a une partie de moi que le succès et la justice ne peuvent guérir. Quant à l'amour, il me faudra beaucoup de temps, voire jamais, avant de reprendre cette voie. Pourtant, la vie continue et j'ai de quoi m'occuper. Alors peut-être qu'il n'y a pas de fin claire. Je ne peux pas dire que je suis heureux, mais j'ai un but, et pour l'instant, ça suffit. Peut-être qu'il y a de l'espoir après tout. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour d'autres histoires étonnantes comme celle-ci. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Pensez-vous que justice a été réellement rendue? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais entendre ce que vous pensez. Et si vous pouviez ramener une chose dans votre vie après l'avoir perdue, quelle serait-elle? Merci pour votre soutien et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine story.